Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics, bienvenue également dans le grand hall du parc de la Villette à Paris où se déroulent les GERU 2017, les Journées nationales d'échange des acteurs du renouvellement urbain, un événement organisé par l'ANRU, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau monsieur Sébastien Jallet. Sébastien Jallet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commissaire général délégué, directeur de la ville et de la cohésion urbaine du CGET, le commissariat général à l'égalité des territoires, et vous intervenez notamment à l'occasion de ces journées sur l'insertion du renouvellement urbain dans les contrats de ville. Quelle vision le CGET développe-t-il sur le renouvellement urbain et comment cette thématique s'intègre-t-elle dans la politique de la ville de façon plus générale? Alors le renouvellement urbain est une dimension très importante de la politique de la ville. À la fois parce qu'il mobilise des moyens financiers considérables, à la fois publics et privés, et aussi parce que le renouvellement urbain interagit très directement sur le cadre de vie des habitants, en transformant les quartiers, en apportant de la dignité aux habitants dans leurs conditions de vie au quotidien. C'est une dimension qui est particulièrement essentielle. Pour autant, la politique de la ville a une ambition qui est encore plus transversale et globale, puisqu'il s'agit d'améliorer la vie de nos concitoyens dans les quartiers populaires, d'offrir à tous des conditions égales de réussite, de réduire les inégalités sociales et territoriales. Et pour cela, il s'agit d'agir dans tous les domaines qui font la vie de nos concitoyens dans ces quartiers, en matière de logement bien sûr et de cadre de vie, mais aussi en matière d'emploi d'activité économique, en matière de réussite scolaire et éducative, en matière de santé publique ou d'accès aux soins, en matière de sport, de loisirs, de culture, bref, dans tous les domaines de la vie publique. Et cela passe par une action à la fois très transversale et multipartenariale, et c'est l'office des contrats de nouvelle génération conclus en 2015. Alors justement, vous êtes venu au GERU 2017 pour en parler. Où en sont ces contrats de ville ? Alors ces contrats de ville ont été conclus en 2015 pour 6 ans, jusqu'en 2020. On compte près de 435 contrats de ville conclus en France, métropole et outre-mer, qui ambitionnent d'apporter des réponses très concrètes et efficaces aux problématiques de nos concitoyens dans les 1500 quartiers prioritaires de France, au bénéfice de près de 6 millions de Français. Aujourd'hui, les contrats de ville ont tout juste 2 ans d'existence ou de mise en œuvre. Il est encore trop tôt pour en tirer un bilan. On est sur des actions de nature structurelle qui demandent, comme toute réforme structurelle, du temps pour produire des résultats. Et donc, nous verrons en 2020 quel sera le bilan global de ces contrats. Mais ce qu'on voit dès à présent, au moment où on s'approche de la clause de révision à mi-parcours, à la fin de 2017, ce qu'on voit d'ores et déjà, c'est que sur 2016, en matière d'emploi, on enregistre des résultats encourageants sur le front du chômage, puisque le chômage est en baisse dans les quartiers prioritaires de métropole sur 2016. C'est la première fois depuis 2007, depuis le début de la crise, que le chômage marque une décrue dans les quartiers de la politique de la ville, et une décrue qui est plus forte qu'en moyenne nationale, ce qui est là aussi tout à fait exceptionnel, et sans doute à mettre à l'actif des actions de nature très diverses, mais des actions volontaristes conduites dans ces quartiers via des contrats de ville, actions à la fois des pouvoirs publics, de Pôle emploi, des missions locales, des collectivités locales, mais aussi des organismes HLM, des chambres consulaires, des réseaux d'entreprises, des associations, actions qui permettent d'avoir un effet sur le retour à l'emploi de nos concitoyens dans ces quartiers. Des résultats encourageants donc pour l'instant. Dernière question, Sébastien Jallet, quelles sont désormais les perspectives à court et à moyen terme en ce qui concerne la politique de la ville en direction de ces quartiers défavorisés? Alors le cap pour les mois et les années à venir est fixé par le président de la République, qui a pris des engagements de campagne très volontaristes et très puissants pour les quartiers populaires, à commencer par ce qui concerne l'emploi qu'on évoquait à l'instant. Le président de la République entend mettre en place des emplois francs au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires, et ce dès 2018. Il y a un travail conduit autour de Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, et Muriel Pénicaud en ce moment même, ministre du Travail, pour définir le dispositif. Mais l'ambition, c'est qu'on aide
peut-être moins les territoires eux-mêmes, comme on le faisait avec les zones franches urbaines, et davantage les personnes, les individus, les habitants des quartiers, dans leur vie, dans leur mobilité, que ces habitants trouvent de l'emploi dans le quartier ou en dehors, peu importe. Ce qui importe, c'est qu'ils accèdent à l'emploi et qu'on puisse les aider en cela par ces emplois francs. Il y a aussi dans les engagements du président de la République que le ministre Jacques Mézard et le secrétaire d'État Julien Denormandie ont eu l'occasion de rappeler une ambition très forte pour l'école, pour la réussite des enfants dans les quartiers via des conditions d'enseignement et de réussite scolaire qui soient garanties par l'éducation nationale. Et donc dès la rentrée prochaine, dans les écoles classées en REP+, les écoles de l'éducation prioritaire, il y aura des mesures très importantes, très structurantes sur le CP. Avec un dédoublement des classes et sur la façon dont on arrive à attirer ou fidéliser les enseignants dans ces écoles-là. Il y a aussi beaucoup d'engagements sur la sécurité, sur le lien social, des engagements qui doivent être concrétisés rapidement et avec le souci de prendre en compte la perception et les propositions des acteurs de quartier et des habitants eux-mêmes. L'ambition, c'est donc, vous l'avez bien dit, d'aider les habitants davantage encore que les quartiers, de favoriser l'éducation. Merci Sébastien Gellet d'avoir répondu à nos questions. Bonne Géru 2017 à vous et à bientôt. Merci beaucoup.